Alors Véronique Jeannot, comédienne, je suis présidente de l'association Graines d'Avenir qui s'occupe des enfants tibétains en exil. Tu te souviens à quel moment tu t'es sentie de t'engager, de Oui, vraiment faire le pas? Très bien. Enfin, je me souviens le jour où tout d'un coup, voilà, tout s'est cristallisé pour se dire là, c'est là maintenant que ça se fait, et puis après on verra. J'avais l'envie en moi, mais en même temps sans trop savoir où diriger mes pas, dans quel sens aller. Et puis j'ai suivi les enseignements bouddhistes pendant de nombreuses années. Et un jour, j'ai parlé avec des amis donc, qui suivaient aussi les enseignements. Et puis, elle me dit, tu voudrais pas, on a envie de fonder une association, est-ce que tu veux pas être la marraine et nous aider? Et là, j'ai dit, ok, pour être la marraine, mais surtout, je prends une caméra, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que j'aille plus loin que ça. J'ai en fait créé ma propre association 2 ans plus tard, qui s'appelle donc Graines d'Avenir. Chaque jour, il y a des demandes qui arrivent, chaque jour, il y a des nouveaux dossiers qui arrivent. Malheureusement, avec les événements qui ont eu en plus ces derniers temps, il y a encore plus d'orphelins. Il y a eu des maisons détruites. Enfin bon, c'est terrible. Donc il y a de plus en plus d'exilés à qui il faut venir en aide. Donc forcément, on a besoin de gens qui sont disposés à parrainer un enfant. C'est 30 € par mois, déductible des impôts, ce qui, au bout du compte, fait même pas 15 € par mois. C'est une très belle façon de parrainer un enfant, de l'aider à être éduqué, à manger et à vivre sous un toit, et surtout d'être éduqué dans sa culture, ce qui pour un Tibétain est capital. Et puis il y a évidemment les dons qui nous permettent d'aider les écoles pour les fournitures scolaires, pour les vêtements, pour les constructions de salles, pour aussi les réfections, les restaurations de monastères. Je crois qu'il y a un moment où où on est mûr pour s'engager. Je crois qu'il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Et là, ça a correspondu à un moment où ça faisait plusieurs années que j'écoutais les enseignements bouddhistes et où on parle beaucoup de conscience universelle, de vivre en conscience de ses actes, de ses mots, de savoir que chaque acte posé a une répercussion dans sa propre vie, voire dans les vies futures. Et je me suis dit, mais tout ce que j'ai appris depuis toutes ces années m'a tellement apporté. Oui. Comment je peux rendre ce cadeau formidable que j'ai reçu? Et je me suis dit, mais la réponse, elle est là. Il faut que je parle de ceux qui sont là-bas.